Beaucoup de cyclistes ne respectent pas les marcheurs. Le problème, ce sont les vététistes. Qu'on soit à pied ou à vélo, plus on monte, plus on fait des rencontres sympas. Rosenheim, en Bavière, entre Munich et Salzbourg. Début mai, lorsque les dernières neiges disparaissent, cette région montagneuse dévoile toute sa beauté. Avec les beaux jours arrivent les vététistes. Peter Brotschelm est un passionné de VTT. Il a fait de son hobby un métier. Depuis 18 ans, il organise des excursions et donne des cours. Quand c'est humide comme ici, il faut vraiment soigner sa traction. On n'en a pas quand le vélo se bloque. Il faut repartir comme on l'a vu hier, pas comme une vieille mamie qui se met à pédaler au bout de 5 mètres. Quand on est à l'arrêt, il faut regarder où la pédale se trouve. En position, et c'est parti. Aujourd'hui, Peter enseigne une technique de conduite à un groupe de débutants. Il faut maîtriser parfaitement son vélo pour s'attaquer aux parcours les plus difficiles. Bravo! Faut rester concentré. Pour cet ancien coureur cycliste de l'équipe allemande, c'est un métier de rêve. Le vélo en général a toujours été ma passion. À 12 ans, j'ai eu la chance d'avoir un vélo qui était l'ancêtre du VTT. Et ça m'a tout de suite emballé. Le VTT procure davantage de plaisir sur les parcours techniques et les sentiers de randonnées étroits que sur les routes larges comme ici. Mais il y a un risque de collision. Maintenant, on descend par un sentier de randonnée. Il est très large, mais comme toujours, il faut faire attention. Si jamais on croise des marcheurs, on s'arrête, ou on roule lentement. Ansel, votre sac à dos est bien fermé? C'est parti. Ah, il y a déjà des randonneurs. Les problèmes peuvent survenir précisément dans ce genre de situation où des marcheurs et des vététistes se croisent sur un chemin étroit. Le respect s'impose. Peter se définit comme un cycliste responsable. Malgré tout, il ne peut pas toujours éviter les conflits. Il y a partout des abrutis, pour parler familièrement. On en trouve autant chez les cyclistes que chez les randonneurs. Et bien souvent, les gens s'approprient l'espace. C'est mon chemin, ma montagne, ma forêt. Pourtant, on n'enlève rien à personne. Quand il n'y a aucune tolérance, ni aucun respect envers l'autre, ça peut très vite déraper. Autre sujet de discorde entre marcheurs et vététistes, le vélo électrique. Depuis qu'il a fait son apparition, les cyclistes ont envahi les sentiers de montagne. Et certains d'entre eux n'ont pas le niveau requis pour s'aventurer ici. On voit parfois des gens en vélo électrique qui viennent en haute montagne et se retrouvent complètement coincés. Mais c'est le prix à payer pour qu'ils en tirent une bonne leçon. En général, ils doivent redescendre en poussant leur vélo. Ou bien dans le pire des cas, ils font une chute et se blessent. Peter ne fait pas de distinction entre le vélo électrique, le cross-country et le downhill. Pour lui, toutes ces disciplines appartiennent à la même famille. Le but reste le même, profiter de la nature tout en faisant du sport. Et ça vaut aussi pour les marcheurs.
Sur le chemin, on laisse ses soucis derrière soi. On les oublie. Plus on avance, plus on se concentre sur le sommet à atteindre. Et une fois arrivé en haut, on éprouve un sentiment de bonheur incroyable. Avant, les vététistes n'étaient pas les bienvenus partout. Dans certains endroits, des gardiens de refuge ou des agriculteurs posaient même des pièges ou couraient après les cyclistes fourche à la main. À l'époque où le VTT est apparu, c'était révolutionnaire de pouvoir parcourir à vélo des régions qu'on ne pouvait parcourir qu'à pied avant. Certains avaient une opinion plutôt négative du VTT. Mais beaucoup de refuges qui étaient difficiles à atteindre à pied en ont profité. Aujourd'hui, presque tous les gardiens de refuge sont favorables au vélo tout-terrain en raison de ses retombées économiques. Un VTT coûte cher et ses adeptes sont des consommateurs bien vus. Mais les marcheurs, eux, ont gardé une certaine rancune. Ils tombent sans cesse sur des brebis galeuses. De beaux paysages, des falaises, de superbes balades à faire, et voilà qu'ils viennent à vélo. Je trouve qu'il faut respecter les autres. Ils ne respectent pas les marcheurs. Un cycliste ne fait pas de bruit. C'est souvent ça le problème. Il arrive par derrière sans crier gare. On ne sait jamais ce qu'un enfant peut faire, s'il va sauter à droite ou à gauche. Maintenant, je n'entends plus très bien. Un jour que je marchais, j'ai entendu tout à coup quelque chose approcher. J'ai eu peur de me faire renverser, alors j'ai bondi sur le côté et je suis rentré dans le vélo. Ces habitués reprochent aux vététistes d'être de sortie les jours fériés, où il y a déjà beaucoup de randonneurs. En général, il n'y a pas de problème avec les cyclistes. Quand ils restent sur les chemins forestiers, tout se passe bien. Je marche au bord et eux roulent au milieu. Mais sur les sentiers de randonnée en montagne, ça coince. Nous aussi, on fait du vélo. Mais il faut rester sur les chemins qui sont adaptés aux cyclistes. Les critiques concernent surtout les downhillers, qui roulent souvent hors des sentiers battus. Ils ne font pas du tout attention. Quand on roule à vélo, il faut faire attention aux plus vulnérables, c'est-à-dire aux marcheurs. Ou alors il vaut mieux éviter la forêt, la nature. Dans le massif du Mangfall, en Bavière, la situation est bien différente pour les vététistes. Marco Müller est le gestionnaire du parc. Avec Harald Gmeiner, expert en tourisme, il essaye de concilier le VTT avec d'autres intérêts sur ce site sensible. Nous allons voir tout à l'heure si les différents chemins de la région sont adaptés ou pas aux vététistes et comment rendre le VTT compatible avec la randonnée pédestre et la protection de la nature. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le site protégé du Rotwand où, conformément à la réglementation, il est interdit de rouler à vélo sur les sentiers de randonnée. Cette interdiction est en vigueur depuis plus de 20 ans. Et malgré cela, le nombre de vététistes est en hausse, si bien qu'aujourd'hui, il faut effectuer des contrôles. En vertu du droit de libre accès à la nature, les cyclistes peuvent sillonner les forêts, mais seulement sur les chemins appropriés et dans le respect de la nature et des propriétaires des terrains. Ce qui n'est pas simple dans cette région protégée. C'est un lieu très prisé pour les sports extérieurs. L'hiver, il y a beaucoup de gens qui font du ski de randonnée ou de la raquette. Et maintenant, ce sont les adeptes de la randonnée pédestre qui prennent le relais. Si on compte le nombre de personnes qui gravissent le sommet du Rotwand ce mardi matin, on arrive facilement à 25. Bref, il y a une forte affluence. Alors il faut gérer le flux pour garantir un environnement paisible aux animaux sauvages. C'est la raison pour laquelle le VTT n'est autorisé ici que sur les routes forestières. Malgré tout, les marcheurs se plaignent sans cesse des cyclistes. Le gestionnaire du parc et l'expert en tourisme veulent se faire une idée précise de la situation.
Avant, c'était très tendu quand les vététistes venaient par ici, je m'en souviens très bien. Mais maintenant, ça va mieux. Il y a un respect mutuel. Dans les faits, tous les randonneurs ne sont pas aussi compréhensifs et tous les cyclistes ne respectent pas l'interdiction. Mais pour des raisons économiques, on ne veut faire fuir aucun des deux groupes. Sur les chemins de montagne comme ici, les marcheurs et les cyclistes passent tout près les uns des autres, ce qui est évidemment source de problèmes. Et quand les gens ne se respectent pas, ça entraîne des incidents. Mais bien sûr, il y a aussi des personnes qui cherchent le conflit. Par exemple ici, le vélo est interdit et Marco découvre des traces fraîches sur le sol. On se trouve à un endroit où il faut souvent freiner. On le voit ici. Et puis il y a le problème de l'érosion. Les vététistes ne veulent pas en entendre parler. De nombreux facteurs contribuent à éroder le sol. Je pense notamment aux marcheurs, mais aussi aux vététistes qui roulent sans équipement adapté, avec des vélos qui se bloquent. Et comme on le voit, ça peut assez vite détériorer le terrain. Cet été, Marco effectuera à nouveau des contrôles. Il espère obtenir de meilleurs résultats en informant les gens plutôt qu'en leur imposant des interdictions. Les agriculteurs qui sont propriétaires des terrains souffrent aussi de la recrudescence de ces amateurs de sport de plein air. Bonjour Klaus. Bonjour. Tu installes une clôture? Oui, pour la transhumance. C'est pour quand? Dans 15 jours. On regarde l'état des chemins et on discute des vététistes. Il y a toujours des fous dangereux. Ceux qu'on appelle les downhillers. La plupart des cyclistes ne posent pas de problème. Mais il y en a toujours quelques-uns qui dévastent tout. Ces chauffards de la montagne effraient souvent les animaux. Mais ce qui irrite encore plus Klaus Schreier, ce sont les cyclistes qui détruisent ces clôtures. Ils abaissent les barbelés avec leurs pieds. Ça fait un trou dans la clôture et le bétail s'échappe si on ne le voit pas tout de suite, ce qui arrive souvent. Ils font encore du vélo à 8 heures du soir et à cette heure-là, on ne vérifie plus la clôture. Il y a un trou et le lendemain, le troupeau n'est plus là. Pour éviter ce genre de conflit, le parc veut aménager des pistes spéciales pour VTT dans le massif du Mangfall. Une idée qui n'emballe pas tous les cyclistes. Chaque groupe voudrait pouvoir faire ce qu'il veut. Mais dans une société, il faut trouver des compromis. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Par exemple, déranger des espèces animales menacées ou vulnérables, ou bien détruire des équipements comme des clôtures, c'est absolument inadmissible. Alors quand ce genre d'incident se produit, il y a vraiment de quoi se fâcher. La commune de Zammerberg, près de Rosenheim, abrite l'un des hauts lieux du VTT dans les Alpes bavaroises. Peter Brotschelm gère ici un parc où les vététistes peuvent s'adonner en toute quiétude à leur passion. Alex, c'était complètement dévissé. On ne peut pas changer de vitesse comme ça. Pour la cassette, tout est bon. Alors tu peux la remonter. Le parc était fermé tout l'hiver. Il faut préparer la nouvelle saison. On vérifie tous les vélos de location. Pour les passionnés de technique, le VTT est un formidable terrain de jeu. On peut customiser son vélo comme on veut. Certains le font pour des raisons esthétiques. D'autres cherchent à atteindre la performance optimale. Pour moi aussi, c'est très important. J'utilise le vélo à titre professionnel, donc il doit toujours fonctionner parfaitement. D'ailleurs, j'en achète un nouveau tous les ans. C'est peut-être bien une obsession. Vous prenez le pick-up. Je vous suis en Land Rover. Ce domaine skiable a été fermé il y a plus de 30 ans. En 2011, Peter a créé ici un parc de VTT avec 2 amis. Contrairement aux skieurs, les cyclistes ne veulent pas de pistes larges. Ils recherchent les monticules et les petits sentiers, ce qui demande quelques aménagements. Jusqu'ici à peu près. Je te laisse l'appel? Oui.
Il faut refaire cette butte parce qu'elle est complètement aplatie. Et là, on va en faire deux. Une pour les adeptes du dirt, qui veulent vraiment s'envoler, et une autre plus arrondie pour les débutants. Ce sera un peu plus sûr. Quelques centaines de mètres plus haut, un autre chantier. Les virages relevés servent à rendre la descente moins dangereuse. On a tous un tas d'idées parce qu'on aime faire du VTT et qu'on sait ce qu'on veut. De l'action et du fun. Racines, monticules, virages serrés et grands sauts garantissent un maximum de plaisir. Ça donne un sentiment de liberté et c'est super agréable après une journée stressante. Enfin bref, on s'éclate totalement. Mais les VTTistes ne pensent pas qu'à s'amuser. Ils trouvent tout aussi important de se détendre et de profiter du paysage. Voilà pourquoi ils aiment également les sorties en pleine nature. Un parc comme ici, c'est sympa, parce que tu as le parcours pour toi et que tu n'as pas à te demander s'il n'y a pas un randonneur au prochain virage. Ça ne résout pas le problème. Tout le monde aime aussi rouler à vélo dans la nature, sans être limité par le périmètre d'un parc. Sauf que dans la nature, il faut partager les chemins avec les randonneurs. Vu le nombre de sorties qu'on fait, il nous arrive forcément de tomber sur des gens qui ne sont pas très tolérants et qui ne respectent pas beaucoup les autres. En Autriche, ce conflit a pris une autre dimension. À Vienne, le Parlement s'apprête à voter un projet d'amendement à la loi forestière qui, pour le moment, interdit de rouler à vélo sur les sentiers de forêt. L'association UpMove se bat pour que cette loi soit amendée. Je pense qu'on va la mettre à l'avant sur le pare-brise. Qui s'occupe des badges? Moi. Merci. Il y a 10 ans, nous avons commencé à réfléchir à une réforme du droit d'accès à la nature pour les VTTistes. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à nos députés qui défendent nos intérêts de nous soutenir. On se sent victime d'une injustice. Je veux pouvoir me déplacer à ma guise dans la nature. C'est un droit que personne ne doit me retirer. Donc je pense que ça vaut la peine de se battre contre cette loi. Cette loi est vieille de 40 ans. À l'époque, même les randonneurs étaient interdits sur les chemins forestiers. Les cyclistes veulent obtenir les mêmes droits qu'eux. C'est quand même la chose la plus naturelle au monde que de pouvoir rouler à vélo sur un chemin de terre. Qui peut être contre? Malheureusement, il y a beaucoup de gens. Voici le genre de scène qui se répète souvent en forêt. Que faites-vous là? Qu'est-ce que vous me voulez? Le vélo est interdit ici. Comment ça? C'est une route forestière. Vos papiers d'identité. Mes papiers? La route fait 4 mètres de large. On peut marcher, alors pourquoi pas circuler à vélo? Ne discutez pas. Vous n'avez pas vu le panneau? Rendez-moi mon vélo. Vous n'êtes pas le premier ici, hein? Martin Kor a vraiment vécu cette situation. J'en ai vu d'autres, mais là c'était une opération clairement dirigée contre les VTTistes. Il y avait 2 agents de sécurité qui étaient cachés dans la forêt et que je ne pouvais pas voir. Et voilà le résultat. Une déclaration d'abstention et une amende de 360 €. Je dois aussi signer ceci. Je remercie l'administration des eaux et forêts de Leoben de ne pas avoir pris d'autres mesures contre moi au vu de cet incident. Je remercie sincèrement l'administration et les avocats. Martin n'est pas un cas isolé. Les touristes étrangers sont logés à la même enseigne.
le VTT n'est autorisé que dans les lieux bien spécifiés. Et cela peut coûter cher à tous ceux qui enfreignent le règlement. Il y a encore des régions où c'est strictement interdit. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On s'en prend durement aux VTTistes en leur infligeant des amendes de 700 à 1000 euros. Bien sûr, l'information circule. Et après, on évite ces régions où le vélo est interdit. Le Muckenkogel, à 1 heure de Vienne, est une des régions où les VTTistes sont rigoureusement contrôlés et sanctionnés. Depuis 40 ans, c'est le domaine de chasse de Rudolf Gürtler, un avocat à la retraite. Pour nous, c'est le temps idéal. Les animaux et les chasseurs sont heureux quand il pleut, parce que cette bande d'énergumènes ne vient pas les déranger en forêt. Il faut dire malheureusement que les VTTistes sont de plus en plus nombreux depuis 10 ans. Enfin, tout se passe bien tant qu'ils sont fair-play. Le problème, ce sont les brebis galeuses qui ne respectent pas les règles. Ces règles sont nouvelles. Elles ont été instaurées il y a 2 ans, quand, sous la pression, Rudolf a accepté d'ouvrir au VTT un sentier forestier qui mène au refuge. De ce sentier partent de nombreux autres chemins en tout point identiques, à ceci près qu'il est interdit d'y circuler à vélo. Le VTTiste est imprévisible. Le marcheur parle, si bien que les animaux savent qu'il approche. Le VTTiste, lui, arrive à toute vitesse et sans crier gare. Non seulement il dégrade le terrain qu'il traverse, mais il cause des dommages collatéraux. Parce que l'odeur humaine, pardonnez-moi de le dire, dérange les animaux sur leur site. Les animaux sauvages fuient les prairies que les chasseurs ont aménagées pour les nourrir et se réfugient dans le fourré où ils endommagent les arbres. Or, les chasseurs doivent également protéger la forêt. Ils veillent donc à ce que l'interdiction de rouler à vélo soit respectée. Stefan Koll a ainsi appréhendé plus d'un cycliste. Bien sûr, en tant que chasseur professionnel, je suis très souvent confronté à ce genre de situation. Avec la majorité des cyclistes, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelques durs à cuire qui ne veulent rien savoir. Ce n'est vraiment pas agréable pour nous, mais nous sommes bien obligés de faire respecter le règlement. Les chasseurs affirment ne prendre aucun plaisir à être à l'affût des VTTistes qui enfreignent le règlement. Mais ils ont pour mission de protéger la flore et la faune. Je ne suis pas policier, mais d'une manière générale, les lois ne sont pas suffisamment appliquées en Autriche. Il y a un manque de respect pour autrui, et c'est une attitude qui porte préjudice à l'habitat de la faune. Ce ne sont pas mes ennemis, ce sont les ennemis des animaux. Je suis là uniquement pour protéger les animaux, je suis leur représentant. Toute ma vie en tant qu'avocat, j'ai défendu les intérêts des hommes, et maintenant je défends ceux des animaux. Retour à Zammerberg, en Bavière. Peter Brotschelm doit partir tôt ce matin. Il accompagne un groupe de VTTistes dans le Tyrol du Sud. Mais il n'oublie pas sa famille et profite de chaque instant qu'il passe avec sa fille. Quand je suis là, je tiens à ce qu'on prenne le petit déjeuner tous ensemble. Parce que l'été, à la haute saison, je suis souvent en déplacement. Et on petit déjeune rarement ensemble. La famille occupe une place importante pour moi. Peter a 3 vélos dans son garage. Ce VTT Cross Country est son préféré.
C'est pas le modèle le moins cher. Il coûte près de 7 000 €. Il existe différentes disciplines en VTT et pour chacune d'elles, il faut un équipement, un vélo adapté. Ce modèle est utilisé dans les épreuves de cross-country aux Jeux Olympiques, comme on le voit à la télé. Je suis attaché à mon vélo comme d'autres sont attachés à leur voiture. On est prêt à tout pour sa passion. Peter se rend dans les Dolomites. Le Val Pusteria est une destination très prisée des VTTistes. Avec 2 amis, Peter gravit aujourd'hui le sommet du Markinkele, qui culmine à 2545 mètres. Ils profitent toujours de leur journée libre pour découvrir de nouveaux itinéraires et explorer la nature. Super, hein? Trop cool. Ton pays, Roland. Quand on vient ici, on laisse son quotidien en bas. On se ressource en se focalisant sur les choses essentielles de la vie. On est dans la nature et ça aide à évacuer les soucis. Rien qu'en faisant du sport, en roulant à vélo et en sentant le vent, on est ailleurs. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on se sent complètement happé par la nature. Prêt. On n'est plus très loin. Peter détient le record du Transalpe. Il a traversé les Alpes 105 fois à VTT. Super, c'est génial. Encore une fois, tout s'est bien passé. Le groupe ne croise pas de randonneurs aujourd'hui. À 2500 mètres d'altitude, les marcheurs ne sont plus légion. Quand on rencontre des gens dans la vallée, on se dit bonjour en vitesse, souvent sans même se regarder. Mais plus on monte, plus l'ambiance est sympa. On respecte davantage les autres et les performances de chacun. Qu'on soit à pied ou à vélo, peu importe. Atteindre les sommets permet aussi de se dépasser. Génial. Nickel. Super. Cool. Trop bien. Super cool. C'est géant. Quand on arrive ici, on ressent toujours un grand bonheur. On est soulagé et on a envie d'une barre chocolatée. C'est vrai. Sur les 100 derniers mètres de dénivelé, on se dit que ce serait bien de faire une pause. Roland est originaire du Tyrol du Sud. Ici, en Italie, on ne fait pas de différence entre les marcheurs et les cyclistes, et la cohabitation se passe bien. Visiblement, les tensions sont propres au nord des Alpes. Pour moi, c'est une question de mentalité. Dans le Tyrol du Sud, notamment en Italie, il est très fréquent que les gens nous encouragent à la montée. Ils sont enthousiastes, ils prennent des photos et nous filment. En Allemagne, ça arrive aussi, mais on ne peut pas dire que ce soit la norme. On nous regarde plutôt avec suspicion. Parfois même, on nous engueule. Le plus important est de se respecter les uns les autres. C'est un phénomène de société, pas un problème entre les VTTistes, les randonneurs et les alpinistes. Je ne pense pas, franchement. La solution semble toute trouvée. Avec un peu de tolérance, d'égard pour les autres et de respect pour la nature, plus rien ne devrait faire obstacle à une cohabitation harmonieuse entre les adeptes des sentiers de randonnée et les fans de sensations fortes.